Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice donc sur les congruences, calcul de congruence, il n'y a pas de raisonnement particulier là-dedans, c'est vraiment essayer de réduire par des divisions, par des soustractions. Quel est le reste de la division qui vient de 2027 exposant 2027 par 2, par 3, par 5, par 6. Donc, alors les règles qu'on va utiliser tout de suite, comme ça on saura ce qu'on peut utiliser. La règle principale là-dedans, c'est quand on a A qui est congru à B un modulo un certain nombre n, quand n est un entier naturel non nul, eh bien, si on prend une puissance p, d'accord, non entière naturelle, alors elle peut être nulle, ça fera toujours... On admet que a puissance 0 vaut toujours 0, mais là, comme ça, pour éviter a puissance 0, je vais prendre n étoile, eh bien, si vous avez a puissance p est congru à b puissance p. On peut comme ça réduire la base, c'est-à-dire la base, quand vous avez ici une puissance, le nombre A s'appelle la base, le nombre P s'appelle l'exposant. Eh bien, quand on a des congruences, on peut réduire la base. Si on est dans un monde modulo 7, on peut transformer les bases modulo 7, mais surtout pas les exposants, attention. Donc, si on se place modulo 2, donc en mode 2, 2 exposants, déjà pas en 2027, donc c'est un nombre impair, ça vaut 1, donc je peux le mettre à puissance 2027, ça fait 2027 exposant 2027, ça sera congru à 1 exposant 2027 qui vaut 1, donc ça sera congru à 1. Et on vous demande normalement le reste. Un reste, c'est un nombre positif entre 0 et ici, si on divise par 2, c'est entre 0 et 1. Donc effectivement, là, le reste, pas de problème, c'est 1. C'est-à-dire si vous avez calculé, vous avez trouvé moins 1 et qu'on vous demande un reste, ne répondez pas moins 1, répondez 1. Il faut donner un nombre ici entre 0 et 1. Maintenant, modulo 3. On va donc travailler la base 2027. Alors, 2027. Donc, ce que je vous conseille de faire quand vous êtes modulo 3, vous écrivez ici celui d'avant et celui d'avant. C'est-à-dire qu'il y en a un des trois qui est un multiple de 3. C'est sûr, tous les trois nombres, vous avez un multiple de 3. Pour savoir, vous ajoutez les nombres. 5 et 2, 7 et 2, 9. Celui-ci, la somme égale 9. Donc, c'est un multiple de 3. C'est aussi un multiple de 9 d'ailleurs. Donc, lui vaut 0 modulo 3. Donc, lui vaut 1. Donc, lui vaut 2. Donc, ça vaut. C'est congru à 2 modulo. Donc, 3. Ça veut dire que donc 2027 exposant 2027, si je regarde modulo 3, ça fait 2 exposant 2027. Et donc je dois regarder les puissances de 2 modulo 7. Plutôt, pardon, modulo 3. Donc, les puissances de 2. Alors, on regarde, puissance de 2, bon, 2, ça fait moins 1 modulo 3. Donc, 2 au carré, ça fait 4. Ah ben, 4, ça fait 1. Donc, 2 au carré, c'est congru à 1 modulo 3. Ça, c'est super, d'accord? Ça veut dire que 2027, on va faire des paquets de 2. Donc, 2 à la puissance 2027, on va dire que c'est donc 2, alors ça fait 2026 plus 1, donc 2026, c'est 1013 fois 2, et plus 1 pour 2027. D'accord? Ça c'est vrai partout, et j'écris ça de façon rusée, comme ceci, 2 au carré, exposant 1013, fois ce 2 qui est tout seul. Voilà. Et là, 2 au carré vaut 1, je peux remplacer la base, donc j'ai 1 exposant 1013 qui vaut 1, donc il me restera 1 fois 2, il me restera 2 modulo 3. Et 2, c'est bien entre 0 et 2, donc ça, dans ce cas, le reste, eh bien, vous voyez, il vaut 2. Donc l'idée ici, ça a été d'aller écrire l'exposant de façon à utiliser cette puissance ici qui est facile à trouver, c'est ce carré qui vaut 1. Et donc on fabrique en fait ici des 2 au carré. On en fabrique 1013. Et vous avez ici, ce 1 qui est ici, qui est donc un 2 puissance 1, parce qu'on était à 2027 et pas 2026. Maintenant, modulo 5, 2027. On regarde que les deux derniers chiffres. On est à 25 plus 2, donc c'est congru à 2 modulo 5. Donc, 2027 exposant 2027, c'est congru à 2 exposant 2027. Encore un travail sur les puissances. Donc, les puissances de 2, modulo 5, alors 2 fois 2, 4. 4, c'est moins 1, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que j'ai au carré 2 puissance 4. Ça fait 16, et 16 vaut 1 modulo 5. Donc là, je ne vais pas faire des paquets de 2, mais des paquets de 4. Donc on avait dit que 2026, c'était 2 fois 1013. Alors je ne vais pas pouvoir faire des paquets de 4, donc on va prendre 2024. Ça sera 2 fois 1012, vous voyez.
Et donc, ça sera 4 fois 506. Donc, ça veut dire que 2 puissance 2027, hein, qui est ce que je cherche, hein, d'accord, c'est 2 exposants. Donc, alors, 2027, vous avez compris, c'est 4 fois 506 plus 3. Donc là, j'ai 2 exposants 4, exposant 506, fois 2 au cube, exposant, donc ici, modulo 5. 2 exposant 4, ça fait 1. Donc, mode puissance 506, ça fera, il me restera 2 au cube, c'est-à-dire il me restera 8. Et donc, il me restera 8, et 8, bah, c'est 3. Donc, il me restera 3, modulo 5. Donc, le nombre 2027, exposant 2027, ça vaut 3. C'est congru à 3 modulo 5. Donc, le reste ici, on est tout de suite tombé sur un nombre entre 0 et 4. Donc, le reste, c'est 3. Donc, vous voyez, bon exemple. Hein, cette fois-ci, on a travaillé l'exposant en extrayant maximum des multiples de 4. On fait des paquets de 4. Et vous avez un reste qui est 3. Alors, modulo 6. Donc, déjà, il faut travailler 2027. C'est congru à quoi, modulo 6 ? Donc, on était ici sur 2027. On avait remarqué que 2025, c'était 0 modulo 3, c'est un multiple de 3. Donc, le multiple de 6, le plus proche, c'est 2022. C'est celui qui est avant. Par contre, si vous allez à 2028, eh bien 2028, donc c'est un multiple de 3 et c'est un nombre pair. Donc, ça, c'est comme à 0 modulo 6. Donc, 2027 vaut moins 1. D'accord ? Et alors là, c'est vraiment la meilleure utilisation. Alors, vous auriez pu utiliser 2022 plus 5. C'est aussi congru à 5. Alors, 5, c'est plus dur à gérer que moins 1. Pourquoi ? Parce que 2027 exposant 2027, c'est donc congru à moins 1 puissance 2027, donc modulo 6. Et ça vaut moins 1. Donc, c'est moins 1 modulo 6. Alors, moins 1, c'est négatif. Donc, si je le reste par une division, c'est pas moins 1. Je dois aller rajouter 6. Le reste vaut donc 5. Donc la réponse c'est 5. Pour ceux qui avaient trouvé ce moins 1, c'est très rapide. Pour ceux qui ne l'avaient pas trouvé, bien sûr, il va falloir regarder les puissances de 5, modulo 6. Alors c'est pas si compliqué que ça, et heureusement, parce que quand on regarde 5 au carré, ça fait 25. Et 25 modulo 6, ça fait 1. Donc, on va travailler notre 2027. Donc on a 5 puissance 2027. On va dire que c'est 5. Donc 2027, c'est toujours le même. C'est donc 5 au carré. Ici, on aura 1013, on l'a déjà fait tout à l'heure, fois 5, modulo 6. Et 5 au carré, on l'a dit, ça fait 1. Puissance 1013, ça fait 1, il reste 5. Vous voyez que heureusement, on trouve les mêmes choses. Voilà. Et on a donc terminé cet exercice. Moi, j'aime bien ces exercices. Ça montre, on vous teste comme ça, on va dire, la vivacité d'un élève à jouer avec les moins, les plus. Et on n'oublie pas à la fin, bien sûr, de ramener un reste. Bon, si on oublie, c'est pas dramatique non plus. Mais voilà l'idée, hein. C'est jouer avec les nombres, les réduire à la base, gérer l'exposant un petit peu autrement. C'est un bel exercice quand même. À très bientôt.